Shalom Ouvracha, donc pour conclure le limoud de cette semaine, on a étudié un Birkat Shmuel, donc le Talmud de Raphaël Mibrisk, qui pose la Sheila, si on n'est que 6 à être chayav de faire la Chazarat Hashatz. On a prié en étant que 6. Est-ce qu'on pourrait ou pas s'engager dans une Chazara, sachant que les 4 autres qui ont complété le minyan, eux ils ont déjà prié et déjà fait la Chazara. Il dit pour répondre à cette question-là, ça va être en fonction comment on va définir quand les Chazal ils ont institué la takana de la Chazara. Est-ce qu'ils ont institué qu'il faut qu'il y ait 10 qui soient chayavim, ce qui voudrait dire que c'est une chova du tzibour, ou alors non, c'est une chova individuelle et que simplement elle se réalise et se concrétise à partir du moment où on est 10. Et donc il dit que l'un n'engage pas l'autre par rapport à la Chazara, à la Megillah, à la Kriyat Torah. Chacun peut être avec une définition différente. Et ça, c'est la Sheila qui soulève. Le Khatam Sofer, il dit, comme on voit dans tous les endroits dans la Torah, que ce soit au niveau du Sanhedrin, qu'il faut toujours le présentiel de la totalité de ce qui est nécessaire, et que le Rov soit présent. Et on dira Rubo Kekulo. Et donc, même pour la Chazara du Sheler Tzibour, il dira également qu'il y aurait le Tsirouf, et qu'on dira donc le Rubo Kekulo, et qu'on pourrait faire la Chazara à partir du moment où il y a une majorité de gens qui sont chayav. Le Shoot Igrot Moshe, lui, va développer en disant qu'on ne dit pas Rubo Kekulo concernant le din de la Chazara du Sheler Tzibour. Alors, au nom du Mishnah Boa, il ramène un Chaya Adam qui dit que ça ne marcherait pas, parce qu'il dit qu'il faudrait nécessairement 10 personnes qui n'aient pas prié pour pouvoir s'engager dans une Chazara du Sheler Tzibour. Et surtout, la question qui va développer le Igrot Moshe, c'est est-ce que quand on est par exemple 6 à prier, est-ce que ça rend une ma'ala? Est-ce qu'on va considérer cette fila comme étant une fila betzibour? Alors, au début, il rapporte le Chaya Adam, ensuite il a ramené le Darkei Moshe et le Magen Avraham, donc le Rama, qui eux vont dans le sens de dire que non, on peut pas considérer qu'il faut être nécessairement 10 pour pouvoir faire la Chazara, même si on n'est que le Rov, ça serait suffisant aussi pour faire Chazarat Hashatz. Et ce qu'ils veulent dire, c'est que pourquoi eux ils permettent de faire Chazarat Hashatz même en étant 6, parce que c'est Dvarim chez Bigdusha. Voilà. C'est que, étant donné qu'ici il y a la Gdusha à faire, et que par rapport au Dvarim chez Bigdusha, ça c'est une chova qui est personnelle. Chacun, il peut être Mechayev pour faire Dvarim chez Bigdusha. Donc ça c'était la grande marloquette qu'il y avait entre le Rav Marie Mintz, qui lui dit qu'il faut Asara chez Loïd Palelo, et le Magen Avraham et le Rama. En tout cas, ce qui veut faire ressortir le Igrot Moshe en conclusion, c'est de dire que, dans la fin intéressante, qu'à partir du moment où on n'est pas 10 qui avons le chiyuv de prier la Hamida, même si on ferait par exemple la Gdusha et ainsi de suite, ça n'aurait pas une valeur de Tfila Be Tzibour. Chazak Bour Shabbat Shalom.